Bonjour les codeurs. Dans ce tuto, nous allons uniformiser les plots pour les rendre plus simples et plus puissants. En fait, on va supprimer le plot au singulier et on va conserver le plot au pluriel, qui sera donc un plot avec un nombre d'entrées paramétrable. Alors, pour éviter les bugs, je vais commencer par supprimer les plots simples en faisant une multisélection. Suppression. OK. Et ici, au niveau du code et surtout des backups, je vais supprimer tout, sauf l'exercice, en suppression. Et au niveau des nodes, des afficheurs, je supprime le plot au singulier, c'est-à-dire ces deux fichiers. OK. Je lance l'application. Nous allons modifier ce node progressivement, petit à petit, pour obtenir ce résultat. Ici, un node avec un bouton et un nombre d'entrées qui est paramétrable. Je vous montre sur un projet avancé. Voilà. Le node est ici. Le nombre d'entrées, dans ce cas, il est à 6, mais on peut le réduire. Vous voyez, 3, 2, 1. Et on ne peut pas aller plus bas que 1. Et on peut l'augmenter. 5, 6. Le maximum étant 8. On a également un bouton qui va nous permettre d'afficher une figure, une fenêtre, sur laquelle il y aura tous les graphiques qui se présentent aux entrées. Nous allons donc coder dans l'ordre le nombre d'entrées et la liste des séparateurs, l'affichage du node au lancement du projet, l'affichage en temps réel pendant la modification de son nombre d'entrées. Nous allons ajouter un bouton dans le node et modifier son style avec un fichier genre CSS. Avant de commencer, nous allons, comme d'habitude, faire une modification du code pour corriger deux bugs. Je vous montre de suite ces bugs. Lorsqu'on modifie donc l'aspect en cochant une case ici, le bouton on-off, vous remarquez que Undo Rideau ne bouge pas. Ce n'est pas normal puisqu'on a fait des modifications. Alors ça c'est le premier bug. Deuxième bug, lorsque je supprime un edge, par exemple celui-ci, il va donc désactiver ce node. Vérification. OK, le node est bien désactivé, l'edge a bien disparu. Et le bouton Undo est devenu actif. Donc, je clique dessus pour le rétablir. C'est parfait, apparemment tout va bien. L'edge est revenu, le node est revenu actif. Mais si je fais rideau, ici, l'edge disparaît, mais, voilà le bug, le node reste activé. Alors, je corrige de mon côté en mettant ce code, qui est un oubli en fait, vous voyez, oubli, et en corrigeant le bug numéro 2, qui consiste à déplacer un appel d'un endroit vers un autre. Et je reviens après ça. Donc maintenant je vais vérifier. On relance l'application. Le premier, lorsqu'on décoche une case, n'importe laquelle, on doit avoir le bouton Undo qui s'active. Ok, ça marche. Parfait. Le deuxième, lorsque je retire un edge,
que je le supprime. Le node devient inactif, je rétablis avec un Do, OK, et je reviens dans l'autre sens avec rideau, et le node est redevenu inactif, c'est bon, ça marche. Donc, les modifications, elles sont ici. Le lancement de l'infrastructure a été supprimé ici, et pour être mis à Show Items tout à la fin, ici. Et dans la classe CTRL Node, méthode setChecked, on a donc inséré cette ligne en cet endroit-là. Dans ce tuto, pas d'exercice, on va se limiter à faire du copier-coller de code. Donc, ici, nombre d'entrées et liste de séparateurs, je fais de mon côté la copie de ce code, et je reviens pour faire la vérification ici. On vérifie, je lance l'appli, donc les modifications sont au niveau d'ici des paramètres. Voilà, on a ici nombre d'entrées, on a ici au niveau de la fenêtre son titre, pour l'interface on a le choix, voilà, une liste de choix, et pour chacune des entrées on a un titre. Voilà, alors maintenant si l'on modifie le nombre d'entrées, on s'aperçoit que rien ne se produit, et quand on relance l'application, ben non plus. Hein. Donc ça c'est le but du point suivant. Les entrées d'un node sont définies dans un dictionnaire, ou plutôt dans une liste de dictionnaires, un par entrée. Ici, pour les plots, nous avons 4 dictionnaires dans une liste. On va remplacer cette propriété par celle du tuto, ici. Copier. Et ici, coller. Je lance l'application. Cette fois-ci, on a 3 entrées. Je vais modifier, en mettre 5, mettons. Voilà. Mais rien ne se produit. Il faut relancer l'application pour voir les modifications. Voilà. Et ça, c'est l'objet du point suivant. Pour la prise en compte en temps réel des modifications de paramètres, notamment pour ce node, il faut modifier la méthode refresh. Donc la méthode refresh, elle est ici. Je fais un copier-coller de tout le code qui est ici. Il y a 3 blocs. Et je reviens. Voilà, le code est en place. Et au niveau de la méthode refresh, effectivement, lorsqu'on fait une modification du nombre d'entrées ici, on appelle la méthode rebuild, donc ici, rebuild, qui va procéder justement à ces modifications en direct. Donc, je lance l'appli, voilà, et ici, on va modifier donc le nombre d'entrées, 4, 3, 2, voilà, c'est parfait. La prise en compte est immédiate. Une entrée, je reprends dans l'autre sens. Voilà. Donc, le prochain point consiste à ajouter ici un bouton.
Je copie le code du tuto. Et maintenant, je teste en lançant l'application. Voilà, on a bien le bouton qui apparaît ici. Et lorsque je clique dessus, on a un message qui apparaît ici. Pour styliser le bouton, on utilise un fichier de style qui ressemble à du CSS et qui est appelé dans le code. Ce fichier, il est ici et se nomme nodestyle.qss. On va le créer déjà dans PC. Alors, c'est pas un Python file, c'est un file tout court. Hein. Nodestyle. Par contre, il ne faut pas oublier de mettre l'extension QSS. Voilà. Et dans lequel on copie le code. Ici. Voilà. Ici, PyCharm me signale que aucun plugin ne supporte QSS. Donc, il me propose de l'installer. Install plugins. Il faut redémarrer PyCharm. Et dans le code UI-main setup, et voilà, on teste. Donc, on a le style qui est ici. Et au survol, effectivement, on a un changement de couleur qui se note ici dans le fichier. Survol, c'est donc over. Couleur white, et la couleur de fond est ici. Je vous remercie de votre attention.